Salut, je suis Diana. Et je suis Joaco et aujourd'hui nous allons parler d'un projet d'entreprise très intéressant. Tout à fait, Joaco. Et notre projet aborde les sujets de nombreuses entreprises qui, dans le monde, ont un impact sur l'environnement. Mais notre objectif principal est de montrer qu'il existe des petites entreprises dirigées par des personnes qui se soucient encore de la conservation et de la protection de l'environnement. Ce sont ces petites entreprises qui font la différence et rendent le monde plus agréable à vivre. Nous souhaitions que notre projet permette de sensibiliser le public, de susciter son soutien et d'encourager la création de nouvelles initiatives contribuant à la réduction de la pollution. C'est ainsi qu'en cours de nos recherches, nous avons découvert une petite entreprise dirigée par une jeune femme du nom de Selma. Salut, je suis Selma, j'ai 23 ans. Je viens de Kaiserslautern, mais j'habite ici à Arménie. Je suis licenciée en langue moderne et créatrice du Flame, une boutique virtuelle sur Instagram dédiée à la mode durable à travers de la vente de vêtements de seconde main. Depuis 5 ans, je travaille avec passion pour ce projet qui encourage la consommation responsable et l'inclusion en proposant des vêtements et pour tous les genres, toutes les tailles et tous les styles. Je peux dire que la mode a toujours été une de mes passions et à travers Flame, je souhaite inspirer un changement positif dans notre manière de consommer et de prendre soin de la planète. Selma avoue qu'il existait des pages sur Instagram qui vendaient des vêtements d'occasion et l'idée de créer sa propre boutique lui a beaucoup plu, car c'était un concept novateur à l'époque. Bien que le marché poussé et les préparés insistent depuis longtemps dans les quartiers populaires proposant des vêtements à bon prix. Trouver des vêtements d'occasion sur les réseaux sociaux est un nouveau. Bien que beaucoup de gens pensent que les vêtements d'occasion sont synonymes de pauvreté et que les vêtements d'occasion ne sont pas vendus mais donnés. Selma souhaitait montrer que les vêtements de seconde main sont beaux et que dans les faits, les dons aux associations caritatives ne sont pas toujours en bon état, car on a tendance à se débarrasser lorsqu'on ne l'utilise plus. Et ainsi, ce qui a inspiré Selma à se lancer dans la vente de vêtements de seconde main n'était pas seulement son amour pour la mode, mais aussi la dimension humaine de la justice sociale et le désir d'agir. La boutique existe depuis 5 ans en pleine pandémie COVID-19. Elle a commencé chez sa mère et avec l'aide d'elle et de ses sœurs. Elle a créé la méchant, le nom était comme ceci. Les premiers vêtements vendus étaient les leurs. Et bien qu'à des peurs, il en est des peurs et de grandes attentes, et l'on était surpris de voir la boutique prospérer. Créer un magasin demande évidemment beaucoup d'efforts, et Selma, en plus d'avoir sa boutique, poursuivait des études universitaires. Elle mettait cependant à profiter le temps passé chez sa famille pour assurer le succès de son magasin. Sa mère s'occupait de notre des vêtements et Selma du marketing. Selma a commencé par acheter des vêtements sur les marchés. Puis il a trouvé des fournisseurs jusqu'aux États-Unis. La méchant a connu un franc succès, avec plus de 10 000 abonnés et tous les vêtements mis en ligne ont été vendus.
Cela a permis à Selmar de devenir indépendant et de s'installer en Arménie. Malheureusement, fin 2023, Instagram a fermé la page La Mecha. Et c'était une situation difficile pour Selmar, tant financièrement qu'émotionnellement, car elle a dû tout recommencer à zéro. Créer une autre page et attirer des abonnés. À cette époque, elle terminait ses études universitaires et n'avait pas assez de temps à consacrer à son nouveau site web. De plus, les boutiques de vêtements d'occasion étaient devenues courantes. On est trouvé partout, ce qui compliquerait la relance de sa boutique. Malgré tout, Selmar n'a pas baissé les bras et a nommé sa boutique Flame Second Hand, reprend l'idée du feu qui anime sa boutique et qui, depuis, se remet peu à peu. La fabrication de vêtements a un impact environnemental considérable en raison de sa forte consommation de ressources, telles que comme l'énergie et l'eau. Par exemple, la fabrication d'un pantalon nécessite entre 3000 et 10 000 litres d'eau. C'est pourquoi l'industrie textile est l'un des industries les plus polluantes après l'industrie pétrolière. Les déchets textiles envoyant une décharge polluante leur contribuant à l'effet de serre et revendent le réchauffement climatique. De plus, les conditions de travail dans la plupart des pays où les grandes marques fabriquent leurs vêtements sont précaires et bafouent les droits des travailleurs. Ces dernières effectuent de longues heures de travail et ne perçoivent que moins de 10% du salaire facturé par l'usine. Et donner un second-vie au vêtement réduit le besoin de produire de nouveaux vêtements, ce qui est bénéfique pour l'environnement et stimule également la créativité, permettant ainsi aux personnes de différents niveaux économiques d'accéder à des vêtements de qualité et dans différents styles.